Masoma, aujourd'hui encore par Jox Abe, par Zulu Lasson, nous allons pénétrer toujours dans Kalatambal, le seul et unique récit qui est manifesté en cette époque pour que le peuple noir, premièrement, puisse revenir au verbe de Loba afin d'avoir cette existence digne, afin que l'équilibre puisse être maintenu, parce que lorsqu'on regarde, on a l'impression, à cette époque en tout cas, on a l'impression que ce sont les blancs et les sans-mêlés qui dominent. Donc il est temps, frères, sœurs, pères, mères anciens, de renverser la tendance. Aujourd'hui, on va se rendre dans le chapitre 49 du livre de Wonja. C'est à la page 540. Et le titre du livre ici, c'est Prise de contact et vision du futur. Au chapitre 49, donc, au verset 1 à 7. Donc Wonja, déjà c'est qui? C'est celui dont ils vont trafiquer l'histoire. Ils vont changer la couleur pensant que ça allait rester comme ça dans leur folie. Ils vont dire qu'il s'appelait Isaïe, que c'était un juif. Que c'était un juif. Alors que même les scientifiques disent que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Donc c'était un Mutopeda Mundi, donc un prophète. Il parlait de la part de l'esprit. Il va parler de la part de l'esprit, ça va être avec précision. Ça n'a rien à voir avec ceux qui vont annoncer des prophéties qui vont jamais se réaliser. Ces attardés mentaux ou bien mentaux. Il va annoncer des choses, des prophéties. Il va avoir cette capacité de voir plusieurs époques, plusieurs réalités, afin d'apporter toujours ces oracles pour que le peuple ne soit pas maintenu dans l'ignorance, mais qu'il puisse sortir et qu'il puisse être gracier ou bien parvenir au salut, échapper au châtiment. Au verset 1, il est dit ici, « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, virgule, qui cherchez le verbe de l'Oba, point d'exclamation. » Donc on va s'adresser à une catégorie de personnes. Tu peux te trouver dans cet état, tu cherches la justice. Tu cherches la justice, tu es déjà rentré dans plusieurs sortes et formes de croyances bizarre, alors qu'il n'y a qu'une seule croyance. On te dit ici, ou bien on vous dit ici, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Oui, il faut poursuivre la justice. Il faut courir sur le chemin. Qui cherchez le verbe de l'Oba, point d'exclamation. En cherchant la justice, en poursuivant la justice, tu es en train de chercher peut-être le verbe de l'Oba. Sans en être conscient. Tu cherches ce qui est juste. Et ce qui est juste ne peut que émaner du verbe de l'Oba. Puisque c'est lui qui te permet d'être conscient de toi-même. C'est lui qui te permet d'avoir la respiration. C'est lui qui te permet de pouvoir jouir des plaisirs simples de la vie quotidienne, etc. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été spirituellement taillé. Virgule. Donc ici, on va s'adresser à cette catégorie de personnes-là qui sont déjà sur le chemin. On leur dit, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été spirituellement taillé. Virgule. Donc ce rocher-là, ça va symboliser le maître, le Mouledi, qui s'est manifesté afin de te sortir des liens de la mort spirituelle. Sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Donc on t'a tiré d'un endroit. On t'a sorti de ce lieu pour te travailler. Pour que tu sois bâti sur le roc. Pour que tu arrêtes de regarder des films bizarres. Pour que tu arrêtes de faire du Congo-ça. Pour que tu arrêtes ce que tu connais, que tu faisais. Verset 2. Ainsi, le verbe de l'Oba a compassion de Wuma Lambé, virgule. Il a compassion de toutes ses ruines, point virgule. Donc, le verbe de l'Oba a compassion de toi, le noir. Toi qui souffres, toi qui es dans un état de détresse, puisqu'on te dit ici que tu es en ruine. Tu es en ruine parce que tes ancêtres, que tu vas dire, que tu vas vouloir honorer, que tu vas vouloir invoquer,
Ils sont déjà morts. Et derrière, ce sont des esprits qui te trompent, qui vont t'envoyer des fausses sensations, ou plutôt des sensations pour que tu puisses croire qu'ils sont là, qu'ils sont en train de t'aider. Mais tes ancêtres, en étant sur terre, n'avaient pas de pouvoir. Il a fallu qu'ils meurent pour qu'ils puissent avoir des pouvoirs, jusqu'à pouvoir veiller sur toi. Tu vois que c'est du n'importe quoi. Donc on te dit ici que le Verbe a compassion de toi. Le Verbe se manifeste à toi en cette époque par le deuxième point virgule. Et la compassion de toutes ces ruines point virgule. Il rendra son désert semblable à un jardin sacré virgule. Donc le désert ici, ça va symboliser ces ruines-là. Bref, ces endroits qui n'ont pas réellement accepté le Verbe. Donc ça peut symboliser les non-initiés et ça va aussi symboliser les non-initiés graciés qui n'ont pas réellement été affranchis dans leurs trois êtres. Il rendra son désert semblable à un jardin sacré, virgule. Donc là, c'est par rapport à l'acceptation profonde. Parce que ces endroits-là, ça va devoir aussi porter des fruits. Ces endroits pierreux, rocailleux, tout ça là, ça va devoir porter des fruits. Puisque c'est dans tous les êtres qu'on doit glorifier tes têtes. Semblable à un jardin sacré, virgule. Et sa terre aride, un jardin de moine-moine. Oui, jardin de moine-moine. On va faire allusion à moine-moine parce que moine-moine, c'est celui dont ils vont nommer dans le récit trafiqué sous le nom de Salomon. C'était un roi initié en chef, consacré, guerrier. Il avait des titres que le Verbe de Loba lui a donné parce qu'il devait régner. Il devait représenter Moto dans le visible. Donc, et sa terre aride, un jardin sacré, un jardin de moine-moine plutôt. Et sa terre aride, un jardin de moine-moine. Oui, moine-moine était un puissant bâtisseur. Il a eu à bâtir. Et moine-moine, il n'est plus à présenter. Moine-moine. Ils vont le nommer Salomon. Ils vont dire que c'était un juif, tout ça là. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux, c'était un noir. Il a vécu dans Ouasse Mutonga. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc ta terre, tes êtres, ta conscience, cette partie-là de toi qui n'a pas accepté réellement, il va falloir qu'elle puisse adhérer au message. Parce qu'on a envie de l'utiliser. Il y a le semeur, il va semer dans cet endroit aussi, afin que tu sois pleinement sanctifié, purifié. Parce que le Verbe veut t'utiliser. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, virgule. La joie et l'allégresse. Pour certains, beaucoup déjà ont eu cette grâce formidable de ressentir profondément ce que ça fait que d'être dans la joie, de ressentir le bonheur par rapport au plan matériel, par rapport au plan du mariage, par rapport même intérieurement, par rapport à la libération. Parce que lorsqu'on te libère, forcément, ça te fait plaisir, ça te remplit de joie. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, virgule. Les actions de grâce et le chant des cantiques. Point. Les actions de grâce, ça va symboliser le fait de glorifier Tété dans ses actions. Puisqu'il y a l'entité de l'être du mouvement. Donc, c'est pour ça même qu'ils vont parler des actes des apôtres. Mais les actions de grâce et le chant des cantiques, que ce soit les prières, tout ça là, tout ça c'est pour glorifier Tété. Verset 3. Peuple initié, virgule, sois attentif, point. Point d'exclamation. Nation originelle, virgule, prête attention, point d'exclamation. Donc on va s'adresser aux initiés, ici, les noirs.
les Noirs. On leur dit de prêter attention, d'être attentifs plutôt. Nation originelle, prête attention. Car la loi sortira de Ouassé et sera établie pour être la lumière des peuples noirs, non initiés. Point. Donc on va parler de la lumière et de la loi. La loi, c'est toujours la lumière. La lumière, c'est toujours la loi, car la loi sortira de Ouassé. Ici, on nous présente que ça ne peut sortir que de là, en fait. Donc, tout ce qu'ils vont vouloir dire, ils vont parler de Jésus, ils vont parler de Mahomet, ils vont parler de bref, de tous des sauveurs, là. Tout ça, ça n'a pas lieu d'être, puisqu'on nous dit ici que la loi sortira de Ouassé, Fercule. Et en cette époque, il y a un puissant messager, un puissant prophète, un puissant qui est sorti de Ouassé, qui s'est manifesté à nous à cause de ce qui doit être accompli. Il sera établi. Donc, il a été établi pour être la lumière des peuples noirs, non initiés. Ici, ce n'est pas un point d'interrogation, mais c'est un point. Et c'est un Mutopeda Mundi qui parle ici. Et Wonja, on sait qu'il a reçu des oracles. Il a eu la visite. En tout cas, il a pu voir plusieurs sortes et formes d'entités. Quand il parle, c'est avec précision. Ça veut dire qu'il a déjà vu le futur. Il a déjà vu des choses qui vont arriver. Je vais relire. Car la loi sortira de Ouassé et sera établie pour être la lumière des peuples noirs non initiés. Donc il a déjà vu ce moment, cette période-là, cette fréquence-là. Et c'est ce qui se passe actuellement. Lorsque Zulu Lassan s'est manifesté, plusieurs, nous étions non initiés. Nous vaquions nos occupations dans les choses vaines. Certains aussi cherchaient, certains aussi voulaient s'accrocher. Certains poursuivaient la justice, mais sans être conscients du verbe de Louba. Verset 4. La justice est proche, virgule. Le salut va paraître et les initiés en chef jugeront les peuples noirs, non initiés, point, virgule. Donc on interpelle. On nous interpelle sur la fin, sur ce qui sera. Puisque le visible a été manifesté, certes, mais ça ne va pas demeurer éternellement comme ça. La justice est proche. Le salut va paraître et les initiés en chef jugeront les peuples non initiés, point, virgule. Oui, ce sont eux qui vont juger le peuple noir qui n'aura pas connu cette grâce-là. Soit parce que elle n'aura pas entendu parler du verbe à ce moment-là. À ce moment où, en tout cas à l'époque, lorsque cette personne-là était encore dans le visible. Mais de l'autre côté, elle sera jugée par les initiés en chef. Après le point virgule, il est dit « Les habitants connus des îles du continent espéreront au verbe de l'Oba, virgule. Ils se confieront en lui, point !» Donc là, ce sont des paroles prophétiques. Il y en a qui ont accepté le message en cette époque-là, en cette époque-ci. Et on fait allusion à toi. Et on dit ici que tu espères au verbe de l'Oba et que tu te confies en lui. Et que tu te confies en lui. Verset 5. Levez les yeux vers le ciel, virgule, et regardez spirituellement en bas, sur la terre. Donc là, on s'adresse à ceux qui ont cette capacité-là. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée, virgule. La terre se déchirera en lambeaux comme un vêtement, virgule, et ses habitants, qui n'ont point reçu la grâce, périront, point, virgule, mais le salut issu du verbe de l'Oba ne finit point.
virgule, et sa justice n'a point de fin. Point. Donc c'est une source intarissable par rapport à la justice. Puisque la justice a été manifestée depuis des temps qu'on ne peut compter. Et on veut nous manifester cet amour-là. C'est pour ça que toi, le noir, toi qui ne connais pas ton histoire, toi qui tâtonnes, on te dit de venir, on te dit d'écouter, on te dit de venir écouter les messages, assister au live. Parce que tu n'as pas été manifesté pour servir leur cause, mais tu as été manifesté. Déjà, tu portes cet ADN-là. Tu dois aussi chercher pourquoi tu portes cet ADN-là. Pourquoi tu es noir? Verset 6. Écoutez-moi, virgule. Vous qui connaissez la justice, virgule. Peuple qui a la loi du verbe de Loba dans l'esprit. Donc, on dit d'écouter un groupe de personnes, mais à qui? Vous qui connaissez la justice. Donc, toi, on t'a apporté le message. Le Mouledi t'a présenté la manifestation de la justice. En tout cas, il t'a donné des cours hautement spirituels, des cours de droit hautement spirituels. Que ce soit en intimité, dans la bergerie, ou que ce soit aux églises de maison, ou que ce soit même, voilà, intimement par rapport au fait qui s'est manifesté à l'intérieur de toi. Il t'a initié. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, virgule. Peuple qui a la loi du verbe de Loba dans l'esprit. Point d'exclamation. Ne craignez pas l'opprobre des blancs et des sangs mêlés, virgule. Et ne tremblez point devant leurs outrages. Point. Oui. Beaucoup de nos frères sont outragés dans plusieurs dimensions, dans plusieurs réalités de leurs êtres. Ça peut être par rapport au spirituel, à leur esprit. Ça peut être par rapport au mental. Ça peut être par rapport aux émotions. Ça peut être par rapport au physique. Et c'est un message d'encouragement ici. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a la loi du verbe de Loba dans l'esprit. Ne craignez point l'opprobre des blancs et des sangs mêlés, virgule. Donc au moment où Wanzer va parler ici, ne craignez pas. Déjà, on te ramène le remède. Le remède, si tu acceptes ces paroles-là, la crainte, en tout cas la peur, tout ça, là, ça va être consumé. Puisque lorsqu'on te dit ne craignez pas, on te ramène l'antidote, on te donne la force. Ne craignez pas l'opprobre des blancs et des sangs mêlés, virgule. Et ne tremblez point devant leurs outrages. Donc on te met debout. Puisqu'on te fortifie. Donc courage à tous ces frères, à toutes ces sœurs, à toutes ces mamans, à tous ces papes, à tous ces pères qui subissaient l'injustice des blancs et des sangs mêlés, qui subissaient au quotidien, que ce soit au travail, tout ça là. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Le fait que vous persévériez, ou bien que vous persévérez dans ce travail-là, c'est aussi un témoignage pour ceux qui vous suivent, et vous le savez mieux que moi. Verset 7. Car la mort, donc là on va présenter ce qui sera le sort de ceux qui vous outragent, de ceux qui nous outragent. Car la mort les dévorera spirituellement. Mais la justice n'a point de fin et le salut ne finit point. Point. C'est la justice, en fait. Certes, ça va toujours. Ils ont la loi morale dans leur esprit. Mais s'ils ne suivent pas cela, c'est leur problème.
car la mort les dévorera spirituellement, mais la justice n'a point de fin, virgule. Donc on va te faire justice. Et le salut ne finit point. Donc si tu acceptes le message, si tu vis l'enseignement, on te dit que le salut ne finit point. Donc tu vas pouvoir jouir éternellement. Tu vas pouvoir jouir éternellement. Et tu vas pouvoir voir tes ancêtres qui ont régné. Que ce soit les Tindi, que ce soit les Kolaïta, que ce soit Soma, le puissant Soma à l'époque de Djokisabé, que ce soit tous les autres qui ont franchi, qui ont combattu, qui ont remporté la victoire pour les femmes, que ce soit Eyume, que ce soit Muto. Donc c'est ça. C'est à ça aussi que tu dois penser. Lorsque tu es dans le doute, lorsque tu es dans la peur, lorsque tu es dans les angoisses, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Donc c'était le message qui a été permis en ce jour dans le livre de Wonja, au chapitre 49. Et le titre du livre de Wonja ici, c'est Prise de contact et vision du futur. L'Oba s'est encore glorifié.